Bonjour à tous et bienvenue en Alsace sous la neige au mois de mai. C'est pas banal d'ailleurs comme le nom de cette voiture, puisque ce Hyundai, alors il y en a qui vont prononcer Bayon, c'est pas ça, hein. Hyundai nous dit ça se prononce Bayonne. C'est vrai qu'on aurait pu l'essayer au pays du jambon du même nom, à la place on est au pays de la choucroute. Cela dit, il y a de très belles routes par ici. Alors ce Hyundai Bayonne, c'est on va dire le petit frère. Il fait que 2,5 cm de moins que le Hyundai Kona. Tiens, Kona en passant, un nom qui va faire rigoler aussi ceux qui parlent portugais. Le Bayonne, c'est le petit frère du Kona et pourtant, ils n'ont pas d'ADN en commun puisque ce nouveau modèle est dérivé de la i20. Il en reprend la plateforme et les motorisations avec un style aussi qui est différent de celui de son frère. Un style plutôt réussi avec des lignes tendues. Alors vous allez me dire pourquoi avoir deux offres de SUV urbains dans la gamme? Eh bien simplement parce que les SUV représentent 70% des ventes de Hyundai et le segment des petits SUV est très disputé, donc c'est mieux d'avoir plusieurs offres, d'autant que celle-là est plus accessible. Contrairement au Kona, ce Bayonne est exclusivement doté de motorisation essence. Il faut dire que les diesels représentent aujourd'hui moins de 3% des ventes de Hyundai. Donc de base, on a un 4 cylindres 1,2 litre atmosphérique qui fait 82 chevaux et sur ce modèle d'essai, un modèle 3 cylindres 1 litre turbo qui développe 100 chevaux et surtout qui est doté d'une hybridation légère en 48 volts avec une petite batterie de 0,46 kWh qui alimente un alternodémarreur qui va permettre à la fois de récupérer l'énergie en décélération et puis de donner un peu de boost dans les accélérations. Le coffre est plutôt grand, hein, 411 litres. C'est plus que le Kona par exemple. Et puis regardez en dessous, vous avez encore, vous voyez la batterie, mais ça vous laisse un petit espace pour loger par exemple, je sais pas quoi, si vous faites du trafic. En 4,18 m de long, il n'y a pas de miracle, hein. Les places arrière ne sont pas gigantesques. Cela dit, deux adultes peuvent s'installer sans trop de problèmes. Si on avance, là le siège passager est très reculé. Et à l'avant, à l'inverse, l'espace est très confortable. On est surtout très bien assis et la position de conduite est excellente. J'aime bien le parti pris de cette finition avec ces aérateurs qui se poursuivent par des lignes. Ça rappelle un peu les radios des années 50. Et puis un grand écran 10,25 pouces. Alors il y a quelques commandes qui restent déportées, ça c'est plutôt pas mal, comme les commandes de climatisation qui sont là. Et l'archi classique du archi classique, un tableau de bord numérique, alors qui n'est pas paramétrable, mais dont on peut changer en fait l'affichage en changeant le mode de conduite. Vous avez le mode éco, le mode confort et le mode sport. Voilà, c'est plutôt joli d'ailleurs. Pour garder un tarif serré, on a des plastiques qui sont majoritairement durs un petit peu partout, mais en fait, la qualité d'assemblage est équivalente à ce qu'on peut trouver dans les Volkswagen par exemple. Vous avez des équipements aussi qui sont plutôt rigolos sur cette version intuitive. C'est la finition haut de gamme, hein. On peut par exemple avoir les bruits de la forêt sur la chaîne Bose, qui est de bonne qualité. Et si vous voulez vous échapper plus loin, les vagues. Bon, je vous passe le jour de pluie parce qu'on a tout ce qu'il faut dehors en fait. La première impression au volant de ce SUV compact, elle est bonne. Elle est bonne parce que la voiture est dynamique. En fait, le Bayonne, il est 300 kg plus léger que le Kona, donc ce qui fait que malgré des motorisations moins puissantes, il a des reprises, des accélérations qui sont aussi bonnes, voire meilleures que son petit frère. En plus, celui-là est bien aidé par le système d'hybridation légère qui offre un surcroît de 10 kW supplémentaires. 10 kW, ça fait 13,6 chevaux. Et la deuxième chose qui contribue au dynamisme de la voiture, c'est sa tenue de route. Regardez, elle vire parfaitement à plat, pas de roulis, la direction est précise, les suspensions également. On pourrait presque tenter de dire qu'on a un modèle qui est pratiquement sportif. D'ailleurs, si on le met, voilà, mettre en sport, et on va essayer de se faire 2-3 virages en position sport et vous allez voir, franchement, ça tient bien le parquet. Cette précision de conduite, elle a un revers. Le revers, c'est un confort que je qualifierais de ferme. Alors c'est moins confortable
qu'une Hyundai i20, mais étant donné que c'est un SUV, moi j'aurais aimé un peu plus de moelleux. Ça percute sur les irrégularités de la chaussée, et c'est sans doute dû d'ailleurs aux jantes de 17 pouces qu'on a sur cette finition. La voiture est disponible en 15 pouces. On n'a malheureusement pas eu le loisir de l'essayer, mais si vous recherchez du confort, en tout cas c'est le choix qu'il faudra faire. En ville, évidemment, le Bayonne profite de son gabarit réduit, de sa direction légère pour presque se faufiler. Voilà. On a 3 modes de conduite, sport, confort et puis éco. Et la particularité sur ce dernier mode, quand on relâche la pédale d'accélérateur, à partir du moment où on est sur le plat, vous voyez, on est passé au point mort, même à des vitesses élevées, on est en roue libre, ce qui permet d'économiser du carburant. Il sera tombé beaucoup d'eau aujourd'hui, mais est-ce qu'on a consommé beaucoup d'essence? Eh bien, la réponse, c'est non. Vous voyez, sur cette deuxième partie du parcours, 74, un peu plus de 74 km, on est à 6,1 litres de moyenne. Bon, ce matin, on a consommé un peu plus, mais vous avez vu, les routes étaient plutôt exigeantes et puis on a taquiné la voiture et c'est vrai que le résultat n'est pas mauvais. On n'est pas au niveau de ce que pourrait faire par exemple un CHR Toyota, mais un CHR est un full hybride, alors que là, je vous rappelle qu'on a affaire à un hybride light 48 volts, donc on peut considérer que le résultat est quand même pas mauvais. Fatalement, à un moment, il faut parler d'argent. Donc côté tarif, en fait, le Bayonne s'intercale entre la i20 et le Kona, ce qui justifie d'ailleurs sa présence dans la gamme Hyundai. Les tarifs démarrent pour la version avec le 4 cylindres atmosphérique de 84 chevaux à 17 850 €. Et pour cette version, tout à l'heure, j'ai peut-être d'ailleurs dû me tromper, pour cette version exécutive, donc qui est le haut de gamme, en plus doté de la transmission automatique, c'est-à-dire robotisée à double embrayage, on est à un tarif tout compris de 27 600 €, tout compris, y compris les fameuses jantes de 17 pouces qui sont un peu raides sur les ralentisseurs, comme vous venez de le ressentir. La question finale, c'est est-ce que ce Bayonne a sa place au sein de la gamme Hyundai? La réponse, elle est claire, nette et précise. C'est oui. Non seulement il est presque aussi vaste que le Kona, il offre un coffre qui est plus grand, il est sans doute plus plaisant à conduire avec des mécaniques dynamiques, économiques en carburant et un châssis un peu plus affûté. Et surtout, il est 1 800 € moins cher que son petit ou grand frère, ça dépend comment on l'appelle, à équipement équivalent. Ça veut dire sans doute, même si Hyundai prétend le contraire, qu'il y aura de la cannibalisation entre le Bayonne et le Kona.